Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors on est samedi 20 mars, je suis un peu coiffée à l'arrache. Je me suis quand même maquillée, mais voilà. On est samedi, c'est le week-end. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, j'ai hier imprimé le nouveau pantalon. Ah ah, il n'a pas de nom encore. De la Future Box. C'est le tout premier test que je vais faire pour voir si ce qu'on a patronné est ce qu'on veut en fait. Voilà, pour l'histoire la naissance d'un patron chez les bobines. On commence par un croquis. Donc Caro fait un croquis de ce qu'on voudrait. On pioche des idées sur Instagram, sur Internet, voilà, des tendances. On s'inspire de tout ça. On fait un espèce de moonboard où on va collecter un peu tous les modèles qu'on aime bien pour pouvoir faire notre propre modèle à nous. Voilà, donc on s'inspire de pas mal de choses. Puis on choisit un tissu dans lequel on aimerait bien faire ce pantalon. Donc là, en l'occurrence, c'est une viscose. Alors ça, c'est un sergé de viscose. Voilà, le sergé de viscose de la Blue Stella. On s'est dit que ça serait cool de faire un pantalon dans ce tissu-là. Donc voilà, le premier essai pour voir si tout est en OK. Donc suite à nos croquis et à nos inspirations, et ben c'est parti sur le logiciel de patronage. Voilà, donc ça c'est moi qui m'y colle. Je fais les modifications sur un patron de base comme tout le monde. Et puis ben voilà, hein, quand on est satisfait du visuel, puisque voilà, on imprime. Alors, je ne suis pas à l'atelier, donc puis je suis un peu loin de l'atelier, comme vous savez. Donc, je l'imprime en A4, comme tout le monde. Et puis, ben, je vais le coller. Découper, coller, scotcher. Enfin, scotcher plutôt que coller. Scotcher, redécouper. Et ce sera parti pour faire le... Donc, je vais vous emmener dans cette journée de test. C'est pas vraiment un vlog couture comme on l'entend où je vais vous faire voir toutes les étapes, je vais vous expliquer, non, je vous ferai voir les petites étapes au fur et à mesure quand j'aurai coupé, assemblé ce truc qui fait 25 pages et quand j'aurai coupé mon tissu, et puis ensuite je vous amènerai la machine à coudre pour l'assembler. Voilà, alors ça va être encore un modèle très simple, comme on aime les faire chez les bobines. Voilà, on voulait un pantalon d'été, voilà, léger, pour les vacances, pour aller flâner, voilà, le truc hyper confortable qu'on kiffe porter. Voilà, donc c'est parti, on se retrouve un peu plus tard, hein, pour moi, et je vais assembler ce super patron. J'ai oublié de vous dire, je découpe tous mes patrons avec ce massicot de chez We Are Keeping. Quand j'ai... ouais, je crois que c'est ça. Ah, je dis ça de bêtises quand même. We Are. Non, We Are, tout simplement. J'adore ce massicot. Alors oui, il y en a plein. Un massicot est un massicot. Hein. Je me suis fait des repères en... Je ne sais pas si vous allez voir. Je me suis fait des repères de couleurs pour savoir exactement... Il faut que je cale ma feuille pour que ça coupe exactement sur le trait qu'il y a là. C'est autrement, je suis la reine de... Je coupe n'importe comment et voilà. Après, il y a des décalages. Et c'est pas top. Donc... Mon imprimante, j'ai une nouvelle imprimante et elle n'a pas voulu faire le cadre tout autour comme d'habitude, donc je vais couper que sur le côté pour l'instant. Voilà, je vais vous garder pendant que je fais ça. En général, je découpe 5 par 5 pour être sûr de faire ça correctement. Parce que quand on en découpe trop, après en général on a un décalage, c'est pas joli.
Et puis, voilà. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Voilà. C'est... Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est dit samedi. Chez nous, la météo est plutôt clémente. C'est cool. Il fait beau. Il y a du soleil. Ça fait vraiment du bien d'avoir du soleil. Alors, cette méthode, moi, j'adore parce que je trouve que ça va quand même beaucoup plus vite que de découper tout au ciseau. Et en plus, je suis la reine de je coupe pas droit au ciseau. Même sur un trait. Hein. Même si j'ai été 15 ans en école maternelle où, franchement, j'ai découpé plus que de raison. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime plus le découpage. Voilà, hop, c'est déjà fait. Les 25 pages sont coupées. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas découper le bas. D'habitude, on découpe le bas hein, sur les patrons des bobines. Mais là, alors c'est là que je me suis rendu compte que les imprimantes, et selon le logiciel que vous avez d'impression, parce que quand vous ouvrez, selon où vous ouvrez votre PDF, et selon du coup ce qui va ouvrir comme logiciel d'impression, vous n'avez pas les mêmes paramètres et c'est quand même hyper pénible. Donc là, j'ai bidouillé. Alors, on va dire que le principal, c'est que votre carré test fasse bien 5 par 5. C'est vraiment le principal. Parce que si ça, déjà, c'est pas bon, bon, bah alors là, faut recommencer, quoi. Donc, imprimez la première page, testez, et si c'est bon, déjà, vous partez sur de bonnes bases. Après, on sait que nous, nos PDF en général sont bien, dans le sens où normalement, vous n'avez pas de décalage au bout de quelques pages, quoi. Voilà. Premier scotch. Alors là, sur la rangée de 1 à 5, je crois que c'est ça, sur celui-là, il n'y a pas de souci. J'ai découpé le côté, je positionne mon autre à côté. Hop, on aligne bien. Et puis voilà, mon problème, c'était sur le... Du coup, sur le bas, vu que j'ai pas cette ligne qui m'aide à me repérer sur le bas, c'est là qu'arrivait mon problème. Je me suis dit, bon, comment on va faire alors? Donc la 4 et 5, et donc la 6, je vais vous assembler la 6 directement. Voilà, si vous avez ce problème qu'en bas... Alors attendez, je vais vous rapprocher un peu. Je vais vous mettre de l'autre côté bien. Voilà, normalement, là, il y a un trait et normalement, je le découpe. Mais là, il n'est pas apparu, mon trait. Donc, hop, je vais... Alors, attendez, je vais vous mettre là. Je vais m'organiser déjà, ça serait déjà pas mal. Donc, du coup, là... Ah oui, moi aussi, je dis du coup comme Caro. C'est ça. Donc, on va se mettre pile dessous comme ça. Parce que forcément, bah, l'imprimante, elle n'imprime pas jusqu'en bas. Hein. Et puis là, bah, je vais continuer mon trait. Et normalement, on est bon. Allez, je finis tout ça parce que c'est très fastidieux. Et je reviens. Allez, je reprends pour la dernière ligne. Alors, en fait, je vous ai dit n'importe quoi. Là, il faut que je vais le mettre sous la feuille. Attendez, je vais vous rapprocher pour vous faire voir. On va baisser. Tic, 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 tic. Alors, là, cette ligne doit... Alors, je passe la feuille dessous et je vais mettre là. Alors là, c'est parce que vraiment, mon imprimante, elle a fait n'importe quoi. Mais vous, ça sera totalement normal une fois... voilà, c'est les aléas des tests. Alors, j'aurais pu couper finalement le haut des pages pour avoir... pour que ça soit plus simple. Mais non, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pas grave. J'insère dessous. Hop. Voilà, en plus, mon patron, vu qu'il est lourd, il se barde sur ma table. C'est super. Hop. Hop. Je me cale bien que les traits soient en face. Alors, désolé si vous voyez ma main, mais là, si je lâche, tout tombe. Ah bah voilà, ça a bougé. J'adore.
Ah là 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 là. Hop. Ah non, ça s'en va. Ah, ça s'en va, ça s'en va. On va mettre des petits pois. On va essayer de mettre des choses un peu lourdes. Et voilà, ça bouge plus. Donc voilà. Hop. Alors donc du coup, vu que je l'ai calé maintenant, ça devrait aller mieux. Voilà. Hop. Page 23. Et si je vous mets ici, ce sera peut-être encore mieux, n'est-ce pas? Donc, on aligne bien tous les traits. Et là, donc, on voit... Enfin, moi, je vois par transparence, vous ne le verrez pas. Hein. Hop. Et moi, je vois par transparence, voilà, que les deux traits se rejoignent bien. Enfin, ça, quand je coupe au ciseau, hop, nickel. Voilà, donc c'est ce que je disais. Franchement, quand l'imprimante ne veut pas imprimer comme il se doit, c'est pénible. Et du coup, je me suis rendu compte, voilà, encore un du coup, je me suis rendu compte que, voilà, je comprenais les filles qui nous appelaient en me disant, je comprends pas, moi ça fait pas comme vous, ça fait pas un carré autour. Voilà, c'est vraiment pénible quand ça fait ça. Mais vous nous envoyez un petit message et puis je vous donne une mesure, par exemple. Là, par exemple, j'ai pris la mesure de la fourche d'eau. Je sais que sur mon logiciel, elle faisait 41. J'ajoute 1 cm de marge de couture en haut au niveau de la ceinture. Fait 42. Et comme j'avais assemblé au départ, ça ne fonctionnait pas. Ça faisait plus. Donc, j'ai chevauché mes pages, comme là je vous dis, pour que les deux traits se rejoignent. Et je suis tombée sur 42. Donc, voilà. Des fois, il y a des couacs d'impression. C'est quand même pénible. Je vous l'accorde, mais c'est les aléas du PDF. Bon, autrement, bah, tout se cale bien, tout va bien. Je suis hyper contente. Maintenant, au découpage. Alors, je vais vous redécaler. Alors, désolé, j'ai mis la lumière parce que malgré le beau temps, ici où j'habite... Attendez, voilà. Ici où j'habite, le soleil n'est pas encore arrivé vraiment. Donc, vous allez avoir cet halo de lumière. Mais si j'ai pas ça, je ne vois rien. Bon, là maintenant, j'ai envie de dire, on va les couper. C'est parti. Donc, je vais déjà découper. En fait, il n'y a pas beaucoup de pièces là pour l'instant. Hop. Un dos, un devant et une ceinture. Enfin, une ceinture pour une ceinture devant. On va pas tout vous révéler non plus les secrets du patronat, de notre patron. On va laisser quand même un petit peu de surprise. Donc, c'est assez rapide. Une fois, enfin voilà, le plus long, j'ai envie de dire, c'est d'assembler vos pages. Et après, c'est génial. En général, dans vos patrons, quand vous achetez un patron PDF, vous avez toujours la version à 0. Alors, je sais qu'il y en a qui ont essayé d'aller les faire imprimer chez leur imprimeur et ils ont eu des couacs. Donc, il faut bien imprimer en 100%. Comme le patron il est, et sinon, bah, je ne sais pas si vous êtes sur le groupe des Bobines Patterns Addicts, mais vous avez un code promo pour Patterns for You pour faire imprimer vos patrons. Donc c'est l'entreprise, désolé pour le bruit, c'est l'entreprise qui imprime les planches de patron que vous recevez quand vous commandez un PDF, quand vous commandez une pochette. Donc eux, ils connaissent nos patrons. Et ils les impriment à la bonne dimension. Enfin voilà, c'est voilà. Si vous voulez tenter l'expérience, c'est quand même mieux.
c'est pas hyper cher et c'est... Voilà. Alors, par contre, je pense pas que ça soit... Oh là là, il y a un scotch qui s'est... Ah! Je pense qu'il faut... Je pense... Alors, attendez, j'ai un couac là. Ah, il y a du scotch. J'ai pas mis du scotch partout. Donc, je répète, je disais... par contre, je pense qu'il faut en faire imprimer pas qu'un pour que ça soit... rentable, on va dire. Mais sachez que Patterns for You, au moins, eux, ils ont les dimensions de nos patrons. Enfin, voilà, ils connaissent nos patrons, donc il n'y aura pas de surprise. Ça sera vraiment comme vous le souhaitez. Enfin, du moins, comme vous le souhaitez, comme le patron est fait. Parce que si on commence avec un patron qui n'est pas dimensionné correctement, forcément, ça ne va pas aller. Hein. Et quelle que soit la marque. Hein. Hier, quand j'ai commencé, j'étais au téléphone avec Caro et qu'elle me dit, je lui dis, oh là là, je dis, bah, mon imprimante, elle va pas bien, elle fait pas ce que l'autre me faisait d'habitude, donc je dis, il va falloir que je bidouille pour trouver exactement, pour que ça soit bien, parce que voilà, tester un patron avec un mauvais PDF, ben, c'est-à-dire que ça sert à rien. Donc, c'est pas mon kiki, hop là. Les premiers tests, ça permet bien de voir où on s'en va, vers où ce qu'on a fait et dans l'esprit de ce que l'on veut à la fin, les premières modifications à faire, voilà, si le pantalon est vraiment trop large ou trop étroit, si la taille est bien, si la taille est bien en hauteur, si les jambes sont larges comme on veut, voilà, même malgré qu'on ait fait le patronage sur un logiciel, ça ne donne pas pour autant un patron parfait à la première fois. C'est surtout le rendu que nous on veut, qui peut vraiment différencier, qui peut vraiment différer. Voilà, je sais plus ce que je veux dire. Je suis partie dans une explication dont je ne me souviens plus le début. Bon, bref, ça pour vous dire que le test, comme tout, est nécessaire. Comme vous, c'est nécessaire de faire des toiles, les filles. Qu'est-ce qu'une toile? Il y en a beaucoup qui me demandent, c'est quoi une toile? Ben, une toile, c'est un test. Voilà, vous prenez un tissu pas trop cher ou un drap, une nappe, que sais-je encore. Si votre patron est en chaîne de trame, hein, c'est-à-dire si votre patron est fait dans un tissu non extensible. Et vous allez tester voilà, la taille, voir si la taille est bonne ou si vous avez des ajustements à faire, puisque tout le monde quasiment a des ajustements à faire. Voilà. C'est découpé. Et voilà, j'ai parlé pour rien dire. Bon, bah maintenant j'ai envie de dire, on va poser sur le tissu et puis on revient. Ah y est, le patron est posé sur le tissu, il n'y a plus qu'à découper. Je vais mettre mes deux derniers points ici. Et voilà. Tadam! Donc, j'ai envie de dire pour celles qui me suivent, plan de coupe validé. J'adore. Bon là j'ai 1,50 m, puisqu'il y a un peu de bazar derrière parce que j'ai mis les tissus des bobines. Mais j'ai 1,50 m de plan de travail utile. Je pourrais gagner quelques centimètres en enlevant les tissus. Pardon, je pense que j'ai 1,70 m, voilà, donc c'est super bien. J'adore. J'adore. C'est trop bien. Bon, bah maintenant, on découpe. Et puis, bah, après, on va se mettre à la couture. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'en suis sûre que vous aussi. Allez, on y va. Coucou. Allez, j'ai découpé mes pièces. Et là, je suis en train d'assembler la jambe devant et la jambe dos. Alors, c'est de la viscose. C'est super. C'est un peu fuyant, hein.
Et donc voilà, j'en suis à l'étape d'assembler le dos et le devant des jambes. Je kiffe le no-bruit de cette machine. Vous avez été nombreuses à me dire « Ah, c'est trop bien, tes nouvelles machines. Moi, j'ai la S5 et je kiffe. Tu vas voir, tu vas apprécier de coudre avec. » Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Et oui, en fait, j'apprécie de coudre avec. Si je vous déplace, après, vous n'allez plus voir les machines. J'apprécie de coudre avec parce que... Alors, c'est mon premier vêtement avec cette machine, mais j'apprécie déjà pour la souplesse. En fait, voilà, on a l'impression que ça glisse tout seul, quoi. Enfin, que ça glisse tout seul, que c'est fluide, c'est bien que la Jean Stretch, moi j'adorais, mais on voit que c'est plus rude, on va dire, c'est moins souple, c'est moins, voilà, c'est moins fluide, comme je disais, c'est autre chose. Et donc il y en a aussi qui m'ont dit oui, mais moi je suis débutante. Eh ben franchement, même si on est débutant, en fait c'est le tout de savoir, c'est si la couture, on va parce que c'est un budget. Et c'est de savoir si la couture, on va continuer à en faire ou si, voilà, c'est juste, on va faire 2-3 coutures par-ci, par-là. Effectivement, c'est peut-être pas la peine d'investir dans une machine comme ça, mais si là, vraiment vous êtes passionné par la couture et que vous avez envie de faire des accessoires, des vêtements, des choses comme ça, on commence toujours par petit, mais c'est souvent pour le budget, mais c'est aussi parce qu'on se dit, oh, je vais pas acheter une grosse machine si jamais je m'en sers pas beaucoup. Oui. Mais si vraiment vous êtes mordu de couture, même débutante, la machine, même si elle est plus sophistiquée, on va dire, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas simple, bien au contraire. Voilà. Et puis vous avez été, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, ah ben j'hésitais encore, et finalement, tu m'as convaincue et tout. Alors je suis pas là pour vendre de la machine, hein, clairement. Je ne suis pas payée par Janome pour vous vendre des machines à coudre. Mais franchement, ouais, moi je la kiffe. Voilà. Bon. C'est de la viscose, hein. Je vous l'ai dit. Ça part dans tous les sens. Bon, j'ai pas assez épinglé. Mais j'avoue que quand je fais des tests, ou même des fois quand je couds, j'épingle pas spécialement. Alors oui, c'est pas bien pour les couturières qui nous verront. On dira, ah non, il faut toujours épingler. Oui, il faut toujours épingler. Moi, je mets des épingles stratégiques, on va dire, par exemple, en bas de ma jambe, parce que je veux qu'elle arrive pile en bas. En haut, parce que je vais bien partir en haut. Une à peu près au milieu et en avant guingamp. Après, au fur et à mesure, je réajuste, voilà. Et puis, quand on en est à son 4-5e test du même patron, voilà, c'est pas le cas, hein, c'est le premier. J'ai envie de vous dire que d'épingler, ça prend du temps. Et quand c'est pas un vêtement trop compliqué, c'est pas très grave. Ah oui, si on fait la veste câline, oui, il vaut mieux épingler. Hein. Parce que voilà, il y a des choses un peu plus... Mais un pantalon, en général, les pantalons, les tops, j'épingle pas, moi. Ou très peu. Ouais, je vais pas dire pas, très peu. En plus, j'épingle pas, je pince. Donc, je vais avoir fini mes 2 jambes bientôt. Hop, 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 hop. Petite marche arrière. Ah, le couple file tout seul. Oui, je sais, je suis une vraie gamine. On me l'a dit en commentaire, j'étais une vraie gamine. Gentiment, hein. Je l'assume totalement. J'ai 5 ans depuis que j'ai cette machine. Là, juste avant, je vous ai pas fait voir le découpage et tout, parce que j'étais au téléphone avec Caro. Enfin, en visio avec Caro et puis Virginie aussi un petit peu. Donc, j'avais coupé et j'ai continué à avancer dans ma découpe de tissu. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris pour cette étape-là. Et là, il y avait mon mari, on a bu le café ensemble chez ma maman. Et puis, il est monté dans mon atelier. Et donc, je lui ai fait une petite démonstration de son cadeau quand même. Et il
il a acquiescé que cette machine était vraiment silencieuse. Voilà, je pense qu'il regrette de ne pas, que je ne l'ai pas eu plus tôt parce que voilà, quand j'étais au milieu de mon salon, autant vous dire que voilà, il faut monter le son, de la télé si on veut entendre quelque chose hein, avec certaines machines. Ah, bien que la Gin Stretch, elle fait déjà beaucoup moins de bruit que moi, ma brother que j'avais au tout départ. Hein. Allez, on va mettre en vitesse maximum. Faut que ça avance. Bon. Ben donc, comme je vous disais, alors attendez, je vais arrêter ma coupure. Comme je vous disais, j'ai eu Caro en visio et elle était aussi à l'atelier. Alors c'est vrai qu'on travaille souvent le samedi, mais c'est pas non plus régulier. Et là, ben voilà, on avait du boulot, pas en retard, mais du boulot un peu plus que d'habitude. Et là, Caro est à fond en train de de fabriquer les stickers, puisque vous avez été nombreuses à commander des stickers. Et franchement, on est épatés du succès que ces stickers ont eu. Et on est très très contente. Alors pour l'instant, voilà, c'est en cours de préparation puisque on a eu un succès plus important que ce qu'on imaginait, hein, comme d'habitude. Donc du coup, bah voilà, heure sup, mais on adore. On adore. Alors là, par exemple, voilà, je vais épingler ma jonction entre mes coutures du milieu parce que je veux quand même que ça soit, même si c'est un test, s'il est portable, j'aimerais bien que les finitions soient pas trop moches. Voilà, pour l'instant, j'ai pas surjeté. J'aurais peut-être dû... alors, c'est ça. Quand je fais un test, je fais pas les choses toujours correctement. Mais le mieux, c'est quand même quand on travaille de la viscose, comme ça a tendance à s'effilocher. Vaut mieux passer toutes vos pièces avant à la surjeteuse ou à un point zigzag ou un point overlock pour éviter que ça parte trop en déconfiture. Donc, je le ferai après. Sur un pantalon, on peut le faire après, avant de monter la ceinture. Je vais passer mes coutures à la surjeteuse, ce qui va me permettre de mettre en route ma surjeteuse, puisque je ne l'ai pas encore mis en route. Alors, c'est parti pour la couture d'entrejambe. Et j'ai terminé mon pantalon, enfin, d'assembler mes jambes de pantalon. Je pouvais y rentrer dedans. C'est le premier essai. Alors, j'ai testé ma table d'extension, vu que mon mari était là, comme je vous disais, j'en ai profité pour lui faire monter les pieds et tout. Et je pensais que c'était compliqué, mais en fait, non, pas du tout, j'aurais pu le faire toute seule. Bref, mais du coup, c'est lui qui me l'a fait. Et j'ai testé, bon, j'avoue que pour l'instant, je suis pas, comment dire, j'ai pas l'habitude. Donc, je pense que c'est une habitude à prendre d'avoir quelque chose de plat sur la machine. Ouais, je sais pas, mais je vais m'en servir, je pense. Il va falloir simplement que je m'y habitue. Hop, hop, hop. Ah, je crois qu'il y a Germaine qui est tombée. Germaine est tombée de son piédestal. C'est ma petite Germaine. Ah, et puis son mannequin aussi. Ouh, bah voilà. Voilà, c'est Germaine. Avec les tremblements, Germaine est tombée. Bon, Germaine, je vais te laisser par terre alors. Voilà, je vais la mettre sur le bureau. Comme ça, elle ne tombera pas. J'adore ces petits Playmobil. Bon, bah voilà, hein, ça y est. 2 jambes de cousu. Mon pantalon est assemblé. On va sortir la jambe complètement. Parfait. Bon, voilà, pantalon réalisé. Il n'y a plus qu'à faire un premier essayage et puis à monter la ceinture. Je vous retrouve un petit peu plus tard, on dit. Allez, on est motivé.
Nous voilà pour la suite et fin de ce vlog. Alors, bon bah, la lumière n'est pas terrible, mais si j'allume la lumière, vous voyez l'ampoule là, que je n'ai pas encore mis d'abat-jour, fait un halo de lumière, pas terrible, comme tout à l'heure. J'ai fini mon test. Voilà, alors que je vous le mette dans le bon sens, oui c'est ce que ça. Voilà, alors c'est noir, vous n'allez pas y voir grand chose, mais si vous voyez, il y a une ceinture élastiquée et du coup avec un petit effet smoke. Et voilà, c'est un pantalon. Hein. Donc j'ai essayé. Et oui, les premiers tests sont toujours les premiers tests. Il y a des choses à modifier. Non, c'est toujours comme ça. C'est pas exactement ce qu'on veut, mais il y a très peu de modifications à faire. Un petit peu d'ajustement de ci, de là. Mais franchement, on est plutôt contente du premier jet. Donc, je vais retourner à côté sur mon logiciel, faire les petites modifications. Ensuite, alors après, c'est un travail un peu fastidieux, mais il faut le mettre en format PDF pour pouvoir l'envoyer à notre équipe de choc de testeuses qui, je sais, sont déjà au taquet. Donc, voilà, les travail des prochains jours va être de faire les 2 ou 3 modifications, de refaire encore un test. Donc, on remet l'étape, on réimprime, on redécoupe, on rescotche, on réimprime, on redécoupe le tissu et on rassemble une fois pour voir si le résultat est ce que nous attendons de ce patron. Ensuite, comme je vous ai dit, on envoie aux testeuses qui font un travail formidable. Franchement, si les filles, si vous passez par là, merci, merci beaucoup du travail que vous faites. C'est vraiment génial. Il y a le cahier technique aussi à finaliser, enfin à peaufiner, puisque bon, c'est un pantalon, ça va pas être très long. Mais il y a toujours des petites choses qui changent de patron en patron. Le montage, le tableau des mesures du vêtement fini, le plan de coupe, enfin voilà, tout ce genre de petits détails qu'il faut revoir. Et ensuite, voilà, une fois que les testeuses auront validé ce patron et que dans toutes les tailles, on a le rendu qu'on souhaite, voilà, on sera contente et on pourra lancer la prévente de la box. Mais c'est pas tout de suite, hein. On s'y prend à l'avance parce qu'on sait toujours que voilà, créer un patron, ça prend pas 2 secondes. Ça prend quelques semaines. Donc, on aime bien prendre un petit peu d'avance. Et là, on est, je vous ai dit, fin mars, enfin, le 20 mars. Et la prochaine box sortira début mai. Voilà, voilà. Bon, donc, je crois que je vous ai tout dit sur la naissance d'un patron chez les Bobines. J'espère que ça vous a plu comme petit vlog de découvrir un petit peu les coulisses des Bobines. Voilà, souvent vous découvrez les coulisses des Bobines côté chez Caro. Et là, j'avais envie de vous faire partager les coulisses du côté de chez Clochette. Voilà, on est très complémentaires avec Caro. On fait des choses différentes. Mais on est toutes les deux essentielles l'une à l'autre. L'une sans l'autre, franchement, on ne ferait rien. Moi, je sais que si Caro n'était pas là pour certaines choses, je m'y perdrais. Et puis surtout que ça serait une charge tellement importante de travail que voilà, on n'arriverait pas seul à faire autant de choses qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est vraiment Caro et moi, je pense qu'on était vraiment fait pour se retrouver, pour se rencontrer. Et voilà, on fait tous les jours, on fait des nouvelles choses, tous les jours on a des idées. Caroline fourmille tout le temps d'idées. Donc c'est génial de travailler avec Caro. Elle est toujours... Alors il y a des idées que je lui dis, t'es sûr, t'es vraiment sûr de ton coup? On va peut-être y réfléchir. Donc voilà, il y a des choses qu'on revoit, puis qu'on se dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée, puis finalement qu'on abandonne. Des choses qui reviennent régulièrement, on se dit, ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'on remet ça sur le tapis, on va peut-être y réfléchir un petit peu plus. Puis on voulait aussi vous remercier toutes celles qui regardent nos vidéos, qui nous suivent sur le groupe Facebook. On vous lance toujours des petits questionnaires, des petits sondages, et on aime vous faire participer à nos projets, vous demander ce qui vous plairait à vous, qu'est-ce que ce serait le petit plus. Et voilà, on essaie de vous intégrer à notre vie d'entreprise. Et ça, on adore faire ça parce que déjà, vous êtes les premières concernées.
Et puis parce que je trouve ça cool, on trouve ça cool avec Caro de, voilà, de faire participer la communauté couture et surtout la communauté de notre groupe Bobine Patterns Addict. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite, eh ben, je ne sais pas quand vous verrez ce vlog, mais une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Tout ce dont vous voulez, tout ce dont vous rêvez. Je vous dis surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bisous, bisous les filles!